Et maintenant vers Sébastien Bordenave qui alors nous parle ce matin d'une bande dessinée docu-fiction qui s'appelle Les poissons, eux, ne pleurent pas. Oui, mais alors on va tout de suite dissiper tout malentendu. La présence de Thomas N'Gijol n'a rien à voir avec le fait qu'aujourd'hui j'ai choisi de parler une BD qui se déroule en Afrique, parce qu'on évoque le continent africain tous les 2 jours, Thomas, à peu près. Hein. C'est vrai. Merci mon complice de Bobard. Alors on part donc à 3000 km du Cameroun, à Gunjur, c'est en Gambie, au sud du Sénégal. Gunjur est une ville côtière, c'est là que vit le jeune Ismaïla. C'est son histoire qui est racontée dans cette BD. Il adore regarder les matchs de foot de ses potes. Il préfère d'ailleurs écrire des articles sur ses matchs pour ses réseaux sociaux. Mais là, Ismaïla, il est dans une mauvaise passe. Son père, pêcheur, s'est suicidé en se jetant de sa pirogue. C'est interdit par le Coran. On le lui reproche violemment. Son oncle aimerait bien faire de sa mère sa 3e épouse. Ça, c'est autorisé. Dans cette BD, il va être question d'économie avec des pêcheurs qui sont obligés d'utiliser des filets interdits, sinon ils s'en sortent pas financièrement. Il va être question aussi de gros chalutiers qui, eux, sont peu scrupuleux quand il s'agit de respecter les eaux territoriales. Il va être question d'écologie, car il y a une entreprise chinoise aussi qui fabrique de la farine de poisson qui s'est implantée. Alors oui, elle va créer des emplois, mais elle va aussi empoisonner la population par des émanations toxiques. Et enfin, il est question d'humanisme, parce que cette même usine s'agrandit, elle rachète des terres à l'État gambien pour construire des entrepôts, terres qui permettaient avant à la population de cultiver un peu de fruits, un peu de légumes. Bref, tout est complexe, rien n'est simple. Et alors, c'est une histoire qui est inspirée de faits réels, c'est un docu-fiction. Alors, c'est plus docu ou c'est plus fiction ? Eh ben en fait, il suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche Gunjur, G-U-N-J-U-R, tout y est. La corruption, les déchets déversés dans les mangroves, les fausses promesses de la fameuse société chinoise qui existe vraiment là-bas et qui produit donc de la farine animale pour nourrir nos élevages européens. Les ressources pillées, le coût du poisson sur place qui explose alors que en fait il y a quelques années il y en avait à foison. Bref, Laurent Galandon, le scénariste, et Jean-Denis Pendanx, le dessinateur, ont fait là une super belle BD qui s'appelle Les poissons, eux, ne pleurent pas, une BD sur les injustices qui semblent ne pas nous concerner aujourd'hui alors qu'elles vont nous éclater sûrement au visage demain. Une BD que je vous conseille, Thomas N'Gijol. D'ailleurs, je fais plus que vous la conseiller, je vous l'offre. Merci. Voilà, vous allez... Sincèrement, j'étais parti pour la garder. Discrètement, il allait la prendre. Voilà, on va dire les termes, j'allais clairement la voler. Alors clairement, je vous en direct. Voilà. C'était le projet, en tout cas, jusqu'à cette phrase. J'avais anticipé un peu. Non, mais je la prends bien. Je suis plus en paix, là. Voilà. Merci Sébastien Bordenave, qu'on retrouve chaque dimanche à 18h dans La Voix et Livre sur Europe 1. Dans un instant, on va jouer avec un auditeur. On va jouer au 3 ou rien.